Bonjour Coco Bertin. Bonjour David et bonjour à tous vos téléspectateurs. Vous venez du Cameroun, vous avez une première carrière d'artiste, vous l'êtes toujours. Quel genre de musique proposez-vous? Alors je dois dire que je fais un peu de world music parce que c'est vraiment une variété africaine. Je fais la variété africaine et j'aime bien les poèmes dits sur musique. Voilà, c'est un peu ça. Ces cités impitoyables. Redécouvrez deux des chansons qui ont révélé Coco Bertin au grand public il y a plus de 25 ans. Ces cités, Ponda Longueur. Deux vidéogrammes tout chauds. J'essaye les thématiques que je développe, c'est généralement en lien, n'est-ce pas, avec les réalités de la société par rapport au handicap. Et surtout, parce que je suis chrétien, je chante aussi pour proclamer la gloire du Seigneur Jésus. Merci d'être venu, Un Regard Protestant. Pouvez-vous nous parler de l'école que vous avez fondée? C'est vrai, alors je dois dire que j'ai été moi-même formé. Avant, je dois vous dire que j'ai perdu la vue à l'âge de 15 ans et ça a failli être une catastrophe parce que je ne comprenais pas comment à cet âge-là on peut vivre sans voir. Et quelques années plus tard, j'ai été dans une école de formation pour aveugles, l'Institut de réhabilitation des aveugles de Buea au Cameroun. Et après 2 années dans cette formation, avec un ami rencontré dans cette école, Martin Luther, nous avons décidé de créer une association, d'une part pour mettre en pratique les connaissances reçues dans cette école et d'autre part pour aider d'autres personnes non-voyantes à se former. Et c'est donc dans le cadre de cette association qui s'appelle le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun que nous avons créé l'école primaire bilingue inclusive Louis Braille. Et cette école accueille donc des enfants, d'abord des enfants dits valides et des enfants à besoins éducatifs spéciaux. Alors parmi ces enfants à besoins éducatifs spéciaux, nous avons des enfants déficients visuels, des enfants handicapés moteurs, des enfants autistes et des enfants malentendants. Bref, notre but au sein de cette école, c'est d'accueillir toutes les personnes handicapées et d'essayer de leur apporter un encadrement selon les différents types de handicap. Et au-delà de cette école primaire qui compte 400 élèves en ce moment, parmi lesquels une centaine d'enfants handicapés, nous avons également créé une école normale des instituteurs de l'enseignement général pour former les enseignants du primaire. Nous avons également créé un centre multimédia inclusif spécialisé dans le domaine du numérique. Et aussi, tout récemment, l'Institut de formation professionnelle inclusif qui forme en 12 mois les jeunes Camerounais de manière à les rendre opérationnels dans un délai assez court. Donc voilà une présentation globale de nos activités. En plus, nous faisons beaucoup d'activités de plaidoyer, de lobbying pour l'amélioration des conditions des personnes handicapées au Cameroun et dans certains pays d'Afrique. Comment 400 jeunes sont-ils arrivés à cette école? Et êtes-vous soutenu par la Fondation La Cause? Oui, alors il faut dire qu'au niveau du Cameroun, nous faisons beaucoup de sensibilisation. C'est vrai que notre association a pignon sur rue et le fait d'avoir ouvert l'école aux enfants du quartier, aux enfants du voisinage, pour éviter de créer un monde à part pour les enfants handicapés, voilà, permet donc aux voisins et autres de venir s'inscrire à l'école. Et puis, la publicité est faite par les médias, des sensibilisations sont faites dans les quartiers. Et je dois vous dire, en passant, que c'est une école qui est tellement sollicitée qu'à un moment, on était à court, n'est-ce pas, d'espace. Nous avons bénéficié cette année même d'un financement de l'ambassade du Japon pour agrandir l'école et 4 nouvelles salles de classe ont été construites, ce qui nous a permis de pouvoir recevoir le nombre que je viens d'évoquer. Nous travaillons avec la Fondation La Cause depuis 2011. La Fondation La Cause qui fait des parrainages d'enfants au sein de notre école. Nous avons une quinzaine d'enfants
soutenu, n'est-ce pas, par la Fondation La Cause à travers des parrainages. Et nous nous réjouissons énormément de la collaboration que nous avons avec la Fondation La Cause. Et je voudrais vous dire en passant que nous avons reçu tout récemment Monsieur le directeur général de la Fondation La Cause, en la personne de Julien Kofinet, qui est venu toucher du doigt, n'est-ce pas, les réalités du Cameroun. Et je peux vous dire qu'en 5 jours, il s'est suffisamment imprégné des activités du CEJAC et s'est rendu compte qu'il y a un travail intéressant qui est fait. Il y a beaucoup d'engagement, les moyens sont très limités et il est rentré avec l'engagement de travailler à mobiliser davantage des Français, n'est-ce pas, pour apporter un soutien à ce qui est fait au Cameroun. Est-ce qu'il y a un exemple d'enfant ou d'un jeune qui va à l'école Louis Braille que vous avez fondée, dont vous voulez nous parler? Ah oui, je dois vous dire que nous avons vraiment plusieurs exemples qui nous touchent. Je pourrais prendre l'exemple d'un de vos collègues journalistes, Jean-Pascal, que nous avons encadré il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, il a été recruté à la radio nationale. Il fait des prestations extraordinaires au niveau de cette radio. Je pourrais également vous prendre l'exemple de Marcel, qui est une jeune Camerounaise qui est arrivée en larmes, n'est-ce pas, au sein de notre structure. J'ai eu le plaisir de la recevoir avec sa maman. Elle était dans le désespoir total parce qu'elle a perdu la vue après avoir obtenu son baccalauréat. Et aujourd'hui, elle a été formée. Elle a appris le braille, elle a appris à se déplacer tout seul. On appelle ça ici la locomotion. Ensuite, elle s'est inscrite à l'école normale des instituteurs dont je parlais tout à l'heure. Et aujourd'hui, elle est enseignante au sein de l'école et elle encadre d'autres personnes non-voyantes. Et je pourrais vous citer vraiment pas mal d'exemples comme ça. Parmi mes propres collaborateurs, il y a Franceline, n'est-ce pas, qui elle aussi est non-voyante. Nous sommes allés dans une église, nous organisons beaucoup de sensibilisation dans les églises. Et alors nous sommes allés dans une église il y a quelques années, en 2018, faire une sensibilisation. Et alors, à la sortie de l'église, elle est venue vers nous, elle a eu notre contact et elle était très, très malvoyante. Et ensuite, elle est venue se former au sein de la structure et aujourd'hui, elle est directrice de l'accueil et de l'accompagnement psychosocial. Donc, on a vraiment pas mal d'exemples comme ça qui nous encouragent et qui nous donnent envie d'aller de l'avant. Est-ce qu'il y a une parole de la Bible qui vous a donné l'envie de vous engager? Oui, je crois que c'est ma foi. Il faut dire que dès ma tendre enfance, les parents m'ont habitué à aller au culte. Mais quand j'ai perdu la vue, ça a été très très dur et je me suis dit, je crois que Dieu ne m'aime pas parce que s'il m'aimait, il n'aurait pas permis que ce soit moi qui soit dans une telle situation. D'autant plus qu'autour de moi, il y a des gens qui n'allaient pas à l'église, qui ne s'intéressaient pas à la chose de Dieu et qui n'ont eu aucun problème. Et donc j'étais dans le désespoir total et quelques années plus tard, un ami m'a parlé de l'amour de Dieu. Il m'a fait comprendre que Dieu m'aime. Je dois être conscient de ce que Dieu m'aime. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils sur la croix pour le salut de l'humanité. Et je me suis dit, mais si ce Dieu aime quiconque croit en lui, cela signifie que moi aussi, j'en fais partie. Et à la même occasion, j'ai reçu une Bible de la mission évangélique Braille de Vevey en Suisse. Et quand je lisais cette Bible, je me rendais compte que mais Dieu faisait des miracles. Alors moi, je me suis révolté en me disant, mais Dieu faisait des miracles. Et la Bible nous dit que si nous croyons en lui, nous en ferons autant, et peut-être même de plus grandes, parce qu'il va auprès du Père. Et ça encore, ça m'a mis en colère, parce que je me suis dit, mais moi j'ai cru en Dieu, j'ai la foi qu'il est vivant, j'ai la foi qu'il guérit, mais pourquoi il ne se passe rien pour moi? Et c'est grâce à cet ami Alain Descopettes que j'ai compris que il a partagé avec moi son témoignage, et il m'a dit, nous prions, mais nous laissons les résultats à Dieu parce qu'il est souverain. Peut-être que Dieu voudrait t'utiliser dans ta condition, alors tu dois laisser Dieu faire. Et je peux vous dire qu'à partir de ce jour, j'ai compris que le plus important, c'est de marcher avec le Seigneur et de le laisser agir dans notre vie comme ça lui convient. Et aujourd'hui, je crois qu'il m'a effectivement utilisé pour impacter des vies, de nombreuses vies, aussi bien au Cameroun qu'au-delà des frontières du Cameroun. Merci Coco Bertin de nous avoir montré l'importance des Bibles en braille en nous parlant du ministère à Vevey et de votre école au Cameroun.
Pour conclure, vous voulez bien nous apporter un message personnel et le poème que vous nous avez proposé? Oui, alors si vous permettez, on va commencer par le poème. Et je dois dire que le poème, c'est l'œuvre de ma première plume. Et je me suis réveillé un jour, j'écoutais la radio, et j'ai entendu une fille orpheline qui décrivait une situation difficile qu'elle avait vécue à travers un poème. Je me suis dit, je vais moi aussi essayer. La cécité n'est pas quelque chose de facile. Je me suis mis à écrire, et voilà ce que ça a donné. Cécité impitoyable. Ce jour, le temps me parut pâle. Les oiseaux du ciel se taisaient et la nuit s'annonçait. Le soleil à l'horizon se clignait et les animaux du parc se tranquillisaient. Le vent traversait les montagnes et tout redevenait calme. Il était environ 18 heures ce soir lorsque tu décidas de mettre fin à mes goûts et plaisirs juvéniles. Ce jeudi soir, tu frappas à la porte de mon bonheur avec fureur, en me faisant sentir aux yeux une douleur profonde, inédite, atroce, qui m'entraînait dans un sommeil forcé et douloureux. Le jour suivant, tu n'hésitas pas à revenir. 2 jours après, tu étais encore là. C'est ainsi que le dimanche matin, en me levant de mon lit, tu m'avais condamné dans cette géole de la nuit, m'empêchant de voir ce beau soleil radieux, si envieux. Cécité impitoyable. Tu as été impitoyable pour ma famille et pour mes amis, impitoyable pour mes études et pour mon jeune âge, entre les 4 murs de ma chambre, dans mon pauvre lit misérable. Tu m'as condamné, pensif, méditant, mon âme et mon esprit en déroute. Tu as fait de moi l'esclave des marabouts et des médecins. Malgré tout cela, quelqu'un m'a aimé et en moi a régné. Il a frappé à la porte de mon cœur et a porté la croix de mes douleurs. Son sang a effacé mon malheur et en lui, j'ai connu le seul et vrai bonheur. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je voudrais saisir vraiment l'occasion de ce micro que vous me tendez pour lancer un appel aux frères et sœurs en Christ. Je crois que le Seigneur nous a donné un bel exemple d'amour en allant donner sa vie sur la croix pour nous. Aujourd'hui, il n'est pas question que nous donnions nos vies sur la croix, mais que nous fassions un effort pour venir en aide, n'est-ce pas, de ceux qui souffrent ou alors de ceux qui sont moins nantis que nous. Nous faisons un travail au Cameroun au profit des personnes handicapées en général et plus spécifiquement de celles déficientes visuelles, et c'est un travail très difficile. Il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens, beaucoup d'enfants qui restent encore enfermés dans les maisons parce que les parents sont ignorants, beaucoup d'enfants qui viennent dans nos écoles mais qui ne peuvent contribuer, n'est-ce pas, au financement de leurs études. On a du personnel qui travaille parfois sans salaire et nous pensons que vraiment les frères qui nous écoutent peuvent chacun à sa manière apporter une contribution. En Afrique, on dit qu'une seule main ne saurait faire le paquet, il en faut plusieurs pour constituer le paquet. Et je voudrais appeler les uns et les autres, vous qui nous écoutez aujourd'hui, à travers la Fondation La Cause, joignez-vous s'il vous plaît, joignez-vous à la Fondation La Cause pour apporter un soutien à ces nombreux enfants qui n'attendent que votre contribution pour aller à l'école, pour améliorer leurs conditions de vie. Je vous remercie par avance. Merci Coco Bertin. On retrouve toutes les informations sous la vidéo de Regard Protestant. Un grand merci d'être avec nous. Merci David.